Alléluia. Lorsqu'on sort, il faut partir. Amen. Sortir, c'est fait, mais on ne sort pas pour sortir. Quand on sort, on va partir. Amen. Alléluia. Amen. Et donc pour cette nuit, j'aimerais te dire quelque chose de la parole du Seigneur. Non, ça va, bien sûr. Mais j'aimerais que tu gardes cette parole. Je ne vais pas tout développer, mais c'est que ça va t'aider à comprendre le peu de choses que je vais développer tout à l'heure. Sois attentif. Alléluia. Nous partons dans Genèse 13. Genèse chapitre 13. Ça commence mal. Mais la fin. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Tu vas mal commencer, mais sache qu'à la fin, tu vas témoigner la victoire. Genèse chapitre 13. Je te vois la Bible. Amen, amen. Amen. Alors, oublie la Bible. Nous avons 18 versets, je pense, dans ce texte. Genèse 13. Je prendrai juste les 4 versets, les 4 premiers, mais si tu peux nous aider à lire tout Genèse 13. Enfin, je pense pas, mais je vais lire quand même. Alléluia. Genèse 13. Genèse 13, devant le Seigneur. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et sa contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans ce pays. Abraham dit alors qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré, qui sont très près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. 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 Que Dieu bénisse son ciel. Merci pour la lecture. Je sais que quand on sort, il faut partir. Alléluia. Amen. En suivant ce texte, dans le chapitre 12, c'est les deux l'oncle et le neveu sont expulsés. Installés comme des sans-papiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Ils ont été expulsés du pays d'Égypte. Alors, en partant, il arrive qu'au chemin, ils se disputent. Pas eux directement, mais leur
serviteurs. Et de là, il fallait prendre une décision. Soit se séparer. Alléluia. Jusque-là, tout va bien. Mais dans cette histoire, ou dans ce qui s'est passé avec Abraham et Lot, nous interpelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham et Lot ont séjourné en Égypte, remarquez que tout le temps qu'ils sont restés là, il n'y a eu aucun autel à l'Éternel. Ils n'ont pas eu le temps de prier. Et ce que Abraham a fait avait déplu au Pharaon, qui les a chassés. Alléluia. Amen. Alors, commencez pour eux une nouvelle vie. Nous, on va bientôt rentrer en 2024. Ce qui s'est passé en 2023, toi tu sais, moi je sais, c'est ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Mais Dieu met devant nous des perspectives nouvelles. Il nous faut regarder ce qui était passé. Parce que le passé est toujours lourd à porter. C'est pas toujours facile. Il y a des choses pour lesquelles on a vraiment honte de dire ici. Alléluia. Amen. Et voilà que Abraham et Lot, devant une situation, ils devaient prendre une décision. Mais ce que je te dis, attache-toi à Abraham. Alléluia. En 2024, reste attaché à Abraham. Je dis Abraham. Je ne dis pas Abraham, je dis Abraham. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Vous savez, ces deux ont longtemps vécu en Égypte. Ils ont vu la vie en Égypte. Ils sont enrichis. Il s'est passé beaucoup de choses. Abraham, sur le mensonge concernant sa femme, il a eu certainement honte. Mais l'autre, il s'est enrichi considérablement. Et au moment de faire le choix, Abraham essaie de faire bonne figure. Je crois qu'il avait compris que ce qu'il avait fait n'était pas bien du tout. Alors il donne à son neveu le droit ou l'occasion de disposer du premier choix. Si tu vas à gauche, je dirais à droite. Abraham avait tout le pouvoir d'imposer sa vie. Moi, je suis l'homme, je suis le plus grand, je suis l'aîné, et je me dois d'aller à tel endroit. Mais il a préféré se faire tout petit. Commence par comprendre que quand Dieu te fait tout petit, Dieu va te lever. Amen. Avant de chercher à revendiquer ses droits, mais elle laissait à l'homme le droit, le choix de décider. Et Lot, ayant été en Égypte, il a vu ce qui s'est passé en Égypte. Et ils ont été directement attirés par ces deux vies de Sodome et Gomorrhe. Parfois, certains chrétiens, ils aiment les hontes qui sont faciles. Alléluia. Quand la montée est trop haute, c'est compliqué. Là, il faut faire le combat. Non, pas nécessairement. Parfois, les ponts, ils sont faciles. Nous gardons, nous présentons parfois des surprises très désagréables. Et c'est Lot, en choisissant Sodome et Gomorrhe, il a gagné en autorité, il était considéré parce que c'était dans la ville, mais vu ses gendres, il avait perdu toute crédibilité. Vous allez lire la suite, vous allez voir que ces gens se moquaient de lui. Alléluia. Quoi qu'il avait une place de choix, une place de responsabilité au niveau de Sodome et Gomorrhe, mais chez lui, il n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus de considération. Parce que parfois, les choix que nous posons a toujours des conséquences dans la suite. Tu ne laisses pas attirer par ce qui paraît facile ou bien. Ce que l'autre a eu en Égypte, c'était bien, c'était très bien, c'était facile. Et il a fallu qu'on choisisse cette facilité. Mais Abraham, lui, il n'a pas fait ce choix. Il a préféré prendre ce que l'autre a laissé. Mais écoute, je ne sais pas ce qui se passe pour 2024. Ne te précipite pas. Reste attaché à Abraham. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve. Mais que dans tes choix, tu sois prudent, tu sois prudente. Cherche d'abord la face du Seigneur. Amen. Le verset 10, je pense qu'on dit, l'homme leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel. Alors c'était magnifique, c'était joli. Avant c'était des arbres comme on connaît aujourd'hui, avant c'était une plaine très luxuriante. Et l'auteur va se dire comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Attention à ce qui attire nos yeux.
Peut-être que hier, j'étais tombé dans le piège. Et aujourd'hui, ressaisis-toi. En tant qu'enfant de Dieu, marchons par l'esprit et non par la vue. Amen. L'autre, c'est pas mauvais de chercher, voilà, c'est normal. Mais sans Dieu, c'est là où c'est dangereux. Avant les hommes avec l'autre, ils n'ont pas le temps de prier. Mais quand tu reviens au pays de Canaan, ils retrouvent l'endroit où ils avaient quitté, où ils avaient demeuré avant. C'est là qu'Abraham avait dressé le premier autel. Et c'est là qu'ils ont commencé, ils se sont rappelés, ah mais Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais tu peux t'égarer facilement. Mais tu te remets toujours dans sa présence. Vous savez, le 31 généralement, c'est un jour où beaucoup de gens aiment aller prier. Mais sache que Dieu qui te parle. Il ne s'agit pas d'abandonner Dieu pour de janvier à novembre et pour venir en décembre à l'église. Mais tu dois demeurer là où est la présence du Seigneur. Abraham, il s'est contenté de ce que l'autre a laissé. Parce que Dieu n'envoie les choses comme toi et moi envoie les choses. Ce que les gens de l'église, c'est là que Dieu va considérer. Ce que tu vois, ce qui n'est rien, pour Dieu, c'est quelque chose. Parce que ce que Dieu fait est toujours inimaginable. Amen. Est toujours incroyable. Amen. Et je suis sûr que si l'autre avait dit à Abraham que je ne te quitte pas, il aurait fait comme Ruth. Je pense qu'Abraham ne l'aurait pas chassé. Mais il avait une convoitise, quelque chose dans son cœur qui voulait à tout prix la soif de réussir, la soif d'avoir le succès a fait que son choix soit guidé par ce qui semble être un acquis facile pour lui. Mais attention, que le malin n'est pas bête. Il sait comment nous détourner de la volonté du Seigneur. Il sait comment produire les bonnes choses pour nous abattre. Et après, on va pleurer. Dieu, pour parler à toi, ramène au point de départ là où il était. Elle avait bâti l'autel. Et ce qui est écrit ici, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près des grands, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et le lieu même dont on parle ici, quand on parle de Hébron, c'est la commune. Alléluia. Ce qui unit. Et les chaînes, c'est la justice. Et par contre, l'autre, curieusement, c'est couverture, c'est voile. C'est ce que ça nous signifie. Mais l'autre n'était pas pécheur. Parce que dans 2 Pierre, on parle que l'autre était juste. Amen. Amen. Tu es chrétien, mais parfois ce sont les choix que tu fais qui peuvent te coûter cher. Et ta relation et ta vie spirituelle avec Dieu peut prendre un coup. Et l'autre souffrait parce qu'il connaissait Dieu, mais il n'a pas voulu aller plus loin avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils aiment Dieu, mais ils ne veulent pas aller plus loin. Parce qu'ils se plaisent dans ce domaine. C'est-à-dire c'est la vie de péché, c'est la vie de débauche, c'est cette vie de compromis que les chrétiens aiment. Mais il se dit chrétien, mais l'endroit où il est, il ne veut pas le Seigneur. Par contre, Abraham, lui il reste. Lui il reste. Mais une chose que l'autre oubliait, que c'est Abraham qui avait la bénédiction. Amen. Ici, c'est Abraham. Et il fallait attendre au 17e verset chapitre pour que Abraham devienne Abraham. Alléluia. Il y a eu un temps qui s'est passé. Certains chrétiens n'aiment pas attendre longtemps. Quand tu as la promesse de Dieu, Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Amen. Abraham est resté. Abraham tout simplement. Tout le chapitre 13, 14, 15, 7, 17. J'ai dit, maintenant je t'appellerai plus Abraham, je t'appellerai maintenant Abraham. Parce que le choix qu'il avait fait, il s'est compte de ce que Dieu lui a donné. En 2024, bien-aimé, réalise ce que Dieu veut pour toi. Quelle est ta place? Quelle est la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur? Dieu ramène Abraham à l'autel. L'autel, pour nous aujourd'hui, c'est l'église. C'est là où nous communions avec Dieu. C'est là quand Dieu nous parle. On ne vient pas chercher l'église. Non. Non. Dieu, on ne cherche pas l'église. Là, vous vous trompez. Alléluia. Amen. Ça, c'est les religieux. L'église, comme ça ici, c'est pour louer le. C'est pour le glorifier. Pour lui rendre un culte. Parce que Dieu est en nous. Il est en chacun de nous. Comme nous retrouvons, il est au milieu de nous.
quand tu es seul, Dieu est avec toi. Il a dit que je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai. Alors pourquoi tu as cherché Dieu ici? Il y a un problème. Dieu n'est pas ici, mais Dieu est parmi nous, comme nous sommes ici. Amen. Et c'est là que nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer. Apocalypse 2,4 nous dit, ce Dieu là où tu es, tant mieux. Ça c'est un autre. Ou bien peut-être quelqu'un parmi nous ce soir qui pense que bon, après le 24, après le 31, je repartirai vers Sodome et Gomorrhe. Dieu te dit non, demeure à l'autel. Demeure là où est Abraham. Amen. Parce que plus tard, après 17 versets, après 16-17 versets, Abraham va devenir Abraham. Sarah avait épousé Abraham. Alléluia. Amen. Parfois dans ta vie, tu es avec Abraham et tu commences à t'impatienter. Tu commences à chercher des raisons pour partir. Ah mais là-bas c'est joli, ah mais là-bas c'est beau, mais je dois aller à Montpellier, non mais je dois aller à Bruxelles, je dois... Alléluia. Amen. Reste avec Abraham. Attache-toi à Abraham. Parce qu'Abraham deviendra Abraham. Tu n'est pas loin, tu ne penses pas, non. Là où tu te trouves, c'est là qu'est ta bénédiction. Mais l'autre ne savait pas ça. Donc en partant, en sortant de 2023, quel choix feras-tu? Serais-tu fidèle au Seigneur? Serais-tu attaché au Seigneur? C'est la question que je pose. C'est la question que le Seigneur se pose aujourd'hui. Nous avons loué, nous avons adoré, c'est bien. Mais ce n'est pas que c'est lui, ça doit être continuel. Jour après jour, jour, semaine, mois, année. Alléluia. Amen. Jusqu'au 17e chapitre, tu verras l'accomplissement de ta promesse. Amen. Abraham est resté là. Parfois, Dieu a mis devant toi un Abraham. Ça peut être un ou une Abraham, peu importe. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Alléluia. Parce que tes regards sont portés ailleurs. 2023, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu le sais. Mais ce que tu projettes pour 2024, attention, n'est pas le regard que l'autre avait. Parce qu'en général, il y a toujours l'autre et Abraham. Abraham, il veut rester dans son Seigneur, mais l'autre veut aller loin de la présence du Seigneur. Ce n'est pas deux parties différentes, mais c'est une seule personne qui a en lui ces deux entités. Les chrétiens sont parfois partis entre ces deux personnages. Il y a Abraham, il y a aussi Lot. Alors on te dit, prie, intercède, continue, sers le Seigneur. L'autre te dit non, c'est pour les autres, je dois partir parce que là-bas on m'appelle, parce que là-bas ceci, parce que là-bas, c'est doré. Mais 2004 approche. Il faut bien que tu réalises qu'est-ce que Dieu te dit. Parce que quand nous sommes, si Dieu nous parle, peut-être qu'en parlant, peut-être que ce que j'ai entendu que Dieu est en train de t'interpeller sur quelque part, sur quelques points, je ne sais pas. Est-ce que tu fais attention, aimé? Attache-toi à Abraham. Ne quitte pas Abraham. C'est bien d'avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des projets. Tout ça, c'est bien. Mais loin de Dieu, ça ne marchera pas. Ça peut marcher pour un temps, mais après. L'autre s'est enrichi. Il était considéré dans la ville. Il était mis sur la place de la ville, là où on recevait les gens. C'est là que les anges l'ont trouvé, vous vous rappelez? Mais après, il avait perdu sa crédibilité. Il a tout perdu. Même sa femme a été transformée en statue de sel. Il est sorti sans rien. Je vais parler peut-être du voyage de Paul. Mais c'est que Abraham et l'autre, parfois dans nos cœurs, se battent. Alléluia. On aime Dieu, mais aussi l'autre qui réclame sa part. On veut faire comme l'autre, et Abraham qui dit, moi je reste près de l'autel. Quel est son autel? Est-ce que tu veux la pente facile ou tu veux rester au pays de Canaan? Dieu dit, ces montagnes que tu vois. Et les montagnes, c'est pas agréable. Alléluia. Amen. Les montagnes, les ravins, c'est pas agréable. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de la Bible, quand on parle de Jésus, quand on parle de Juifs, on a oublié ces choses-là parce que Dieu est avec son peuple. Amen. On ne voit plus ça. Et c'est comme ça, quand Dieu est avec toi, mais quand Dieu est avec nous, quel que soit ce que tu vis, traverse, la grâce de toujours sur toi. Amen. Et les gens seront surpris, les gens seront étonnés. Mais
fais le bon choix. 2024 sera comme cette vallée que tu vois. Ou bien cette montagne que tu vois. Que choisis-tu? Où iras-tu? Tu es sorti? Ok, c'est bien. Il te faut marcher. Amen. 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 Je disais que ne laissons pas notre compte de dessus, mais restons attachés à Abraham. Pourquoi je dis Abraham? Parce qu'avant on n'avait encore rien reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Non, avant on n'avait rien reçu. Il a reçu Isaac. C'est là qu'il est venu à Abraham. Mais tant qu'Abraham était comme simplement Abraham, il n'y avait rien de particulier. C'est comme ça parfois qu'on voit ta vie, tu n'as rien de particulier, les gens te négligent. Mais en toi, il y a la promesse. En toi, il y a la parole. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a l'amour de Dieu. On ne voit pas ces choses-là. Mais demeure là où est le Seigneur. Reste près de Dieu. Pour 2024, restons près du Seigneur. Soyons avec eux. Attachons-nous à Abraham. Même si on ne le voit pas, mais cela va se faire. Cela va s'accomplir. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes enfants, que ce soit ton travail, tes papiers, tout cela va s'accomplir. Parce que ce lieu sera Abraham. Amen. Amen. Tu ne seras pas Abraham définitivement, non. Dieu a dit, tu t'appelleras Abraham. Il accomplira ses promesses, la promesse est fidèle. Dieu se trompe jamais. Dieu ne ment jamais. 2024 approche. Est-ce que tu entends la voix de Lot ou tu entends celle d'Abraham? Qui entends-tu? Qui vas-tu suivre? Ne te sépare pas d'Abraham. Reste attaché à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous les voyez bien aimés. J'aimerais que tu recommandes tes projets. Tu recommandes tous tes désirs. Ne sois pas à l'étroit. C'est normal d'avoir des besoins. C'est normal de dire ces choses-là au Seigneur parce qu'il est notre Père. Mais avant tout, que ce soit dans sa présence. Que ce soit dans sa volonté, pas hors de sa présence, ni loin de sa présence, mais dans sa présence. Dieu veut que tu sois fidèle. On soit n'avait pas d'église, il y avait des hôtels. Mais ici, on a l'église. Ici, nous avons la communion des frères. Nous avons la grâce de prier les uns pour les autres. Ce n'est pas hors de ces lieux. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais on lui fera confiance. Alléluia. Pour 2024, tu fais défiler 2023 et 2023 et tu te souviens que ceci n'a pas marché. Ça va marcher. Ce n'est pas un problème. Mais tant que la parole de Dieu en toi, regarde devant. Si aujourd'hui on voit Abraham, mais Dieu te voit déjà Abraham. Dieu te voit pas comme moi je te vois, ni comme nous on te voit. Mais soit dans la perspective, soit dans la protection, soit dans la vision de l'Éternel. Et le secret, c'est demeurer dans sa présence. C'est pas partir des hôtels, mais non, c'est garder sa parole. Ne pas se souvenir de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es vivant, toi qui nous guides, toi qui nous sommeilles, nous les dors. Fidèle à notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Le 31, oui, nous voici à l'orée, au seuil, Seigneur du nouvel an, et nous croyons de notre cœur que ta grâce va encore nous porter, comme nous a porté durant toute l'année passée. Seigneur, nous nous rappelons de tes bontés, nous nous souvenons combien tu nous as pris, combien tu as été près de nous, Seigneur, mais maintenant même que nous allons sortir au Éternel. Oui, sois devant nous, Seigneur, guide, dirige nos pas, Seigneur, que ma maison et moi, mes enfants, mon épouse, ma famille, Seigneur, que nous soyons sous tes projecteurs dans le nom de Jésus. Que cette année, Seigneur, que les choses soient différentes. Nous voulons, au Père, vivre, témoigner, nous voulons sentir, nous voulons réellement réaliser ton amour pour nous, dans nos vies, dans toute marche avec toi. Là où tu es, je sais que par ta grâce, je réussirai. Là où ça peut marcher, je sais que par ta grâce, j'y arriverai. Seigneur, j'y crois en ta
fidèle. Et j'ai toutes les raisons de m'accrocher, de m'approcher de tout mon cœur. Parce que ce n'est plus à moi, mais c'est Jésus qui est là. Oui, je te rends toute la gloire. Sois béni. Oui, sois loué. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que là, sur le plat? Tous ensemble, on va crier. Amen. Amen, 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 amen. Au nom du Seigneur. Amen. On vient de comptes jusqu'à 3. Je commence pas. 3, 2, 1.
chacun pour sa famille. Si ton père, ta mère sont encore vivants, bénis le Seigneur. Les frères et sœurs, bénis le Seigneur. On va prier pour nos familles d'abord. Amen. Nous prions pour nos familles, d'où nous venons, d'où nous sommes issus, d'où nous sommes sortis. Nous prions pour nos parents élevés, pour cette année, élevons nos voix et prions. Nous demandons par notre Dieu, nous bénissons. Nous demandons comment nous ont gardés, nous ont insultés. Seigneur, merci. Que les bénis, nous accorde encore la grâce de vivre aussi longtemps dans ta présence, comme ils nous ont appris, Seigneur, à vivre dans ta présence. Que tu les bénisses. Pour ceux qui se clament à la Seigneur, je prie que tu les relèves. Pour ceux qui ont des problèmes de situation, Seigneur, que ta grâce puisse opérer dans leur vie. Puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de leur donner la joie, de leur donner la grâce, de leur donner le moment de méditation. Seigneur, je te prie pour mon père, je te bénis pour ma mère, je te bénis pour mes torches, je te bénis pour mes oncles. Seigneur, tu m'as donné une famille, c'est par elle, si je suis venu dans ce monde, et je te prie que tu les bénisses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Exauce ta grâce et ta miséricorde. Oh, nous sommes vraiment reconnaissants. Oui, tu es le Père de toute famille sur la terre. Tu prends soin de tes enfants comme toi seul sais le faire. Nous te bénissons pour nos familles, bénissons pour nos parents. Oui, notre Dieu, fais confiance, Seigneur, qu'il soit pour nous des bénédictions pour cette année nouvelle. Seigneur, merci, parce que Jésus disait, moi et ma descendance les tracts. Est-ce que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, Seigneur? Et il est aussi écrit, moi, au Seigneur, nous sommes sauvés de ta famille. Seigneur, nous prions pour nos familles, pour le salut dans leur maison, dans leur vie, leur soit accordé par ta grâce, dans le nom de Jésus. Détourne les chemins obscurs, qui se détourne la sorcellerie, qui se détourne la magie, de l'occultisme, qui se détourne des choses vaines de ce monde, qui se tourne vers toi, Seigneur. Que ta lumière brille dans chaque famille présente, que ta lumière pénètre dans les cœurs des gens, dans le nom de Jésus, afin que le salut éclate, avec sa splendeur, dans toute sa puissance. Nous te prions dans le nom de Jésus. Bénis ton Seigneur. Alléluia. 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 Laissons pas clamer pour nos familles, pour nos parents, pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui nous aiment encore. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont des enfants, peu importe. Même si maintenant il y a un autre mot qui parle de monde parental, le monde ça ne compte pas. Dieu nous aime tous de la même manière. J'aimerais en plus prier pour nos familles, notamment les familles directes, pour ton mari, tu pries pour ta femme, et aussi les enfants que vous avez, et qui sont en voie d'arriver. Et foi, alléluia, et confesse aussi des bonnes choses pour ta vie. Pour toi Abraham, confesse des bonnes choses pour ta Abraham aussi, car c'est aujourd'hui le jour favorable. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Nous te bénissons notre Dieu, te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour les épouses que tu mets de côté, pour les maris que tu mets de côté. Seigneur, dans cette maison, cette famille bénie. Seigneur, merci parce que chaque maison, chaque foyer a des situations. Mais je crois que ta grâce est même d'opérer pour apporter la joie, l'obéissance. Seigneur, la soumission, la crainte de ton nom dans nos familles. Que ta guérison germe dans nos familles, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Toi qui les donnes le sommeil, regarde Israël, Père, je prie que par ta grâce, tu donnes l'assurance, tu donnes la paix, tu donnes la joie, la prospérité, tu donnes, oh Dieu, l'abondance dans nos maisons. Parce que ta parole dit que si toi tu les bâtis, ceux qui bâtissent en vain, que le foyer soit bâti sur ta parole seule. Ce que je prie pour nos enfants, tu nous as donné, Seigneur, sur les enfants intelligents, qui soient obéissants, qui soient aussi respectueux, dans le nom de Jésus. Seigneur, préserve-les contre les mauvaises compagnies, préserve-les, Seigneur, contre les vagues, Seigneur de ce monde, préserve-les contre ce que le monde offre. Nos enfants que tu nous as donnés soient
soient gardés sous le sceau du Saint-Esprit. Seigneur, que les personnes ne se perdent. Je prie, Seigneur, là où il y avait la désobéissance, mets l'obéissance. Là où il y avait le vol, Seigneur, mets l'honnêteté. Là où il y a la désobéissance, Seigneur, mets l'obéissance. Que nos enfants soient des enfants modèles, des enfants respectueux, respectables. Seigneur, là où ils vont passer, que la gloire de Dieu brille sur tes enfants, dans le nom de Jésus, et que la guérison soit à leur côté, l'intelligence à l'école, la sagesse. Père, je prie pour chaque enfant présent ici, et ceux qui ne sont pas là, que la grâce de Dieu opère dans nos vies, dans nos foyers, dans le nom de Jésus, qu'il y ait encore plus d'amour entre les parents, qu'il y ait plus d'élan entre les parents, les pères, les mères, Seigneur, les maris, les femmes. Père, je prie que dans 2024, il y ait une vision du foyer, une vision des enfants, une vision, Seigneur, non pas comme cette l'autre, mais celle qui reste dans ta présence, car nous voulons que l'autel de l'Éternel soit dans nos foyers, dans nos maisons, ceux qui vont nous visiter, témoignent que oui, simplement l'Éternel est ici, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, oui, que ton nom soit glorifié. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour nos finances aussi. Nous commençons par le travail. Même si ça peut encore le travail, n'oublie pas que Abraham était d'abord Abraham avant d'être Abraham. Confesse cela, bien-aimé. Tu vas travailler. Tu auras tes papiers. N'aie crainte.